Le play to earn, cette tendance révolutionnaire dans le monde du jeu vidéo, ne cesse de connaître une croissance continue. Selon les dernières statistiques, le marché du play to earn devrait atteindre une valeur de 18 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 25,7% entre 2020 et 2025. Nous pouvons clairement voir que de plus en plus de joueurs à travers le monde cherchent à gagner de l'argent en jouant à leur jeu préféré. Et cette tendance a donné naissance à une multitude de plateformes de play to earn. En fait, une étude récente a révélé que 37% des joueurs à travers le monde entier jouent à des jeux vidéo dans le but de gagner de l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter avec 3 jeux incontournables comment les dernières innovations technologiques sont en train de changer le gameplay pour le mieux. Les tournois de jeux vidéo, les défis en ligne et les programmes de parrainage sont quelques-unes des tendances les plus populaires en ce moment. Gardez à l'esprit que la technologie de la blockchain est de plus en plus utilisée dans les jeux vidéo, ce qui permettra ainsi aux joueurs de posséder et de gérer leurs propres actifs numériques et par ce fait, gagner de l'argent pour les joueurs cherchant à obtenir des gains sur leur temps de jeu. Bienvenue aux investisseurs du Metaverse sur la chaîne Play to Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play to Earn, abonnez-vous pour ne rien manquer sur l'actualité et les opportunités des jeux vidéo basés sur la blockchain. Je ne suis pas un conseiller financier. Les informations partagées sur notre chaîne ont uniquement but de vous informer. Et il est important de prendre ses propres décisions d'investissement en fonction de sa propre situation financière. Pour en savoir plus sur l'univers des crypto-monnaies, nous vous invitons à télécharger notre e-book gratuit qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les opportunités dans cet écosystème en constante évolution. Je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sans plus attendre, nous allons vous parler d'un jeu qui fait parler de lui depuis un bon moment. Récemment sorti sur la blockchain, un jeu roguelite en cours de développement, plus connu sous le nom de Rogue Nation, a annoncé les plans de son premier mint. Ouvert le 29 mars, cet événement est entièrement gratuit, à l'exception bien sûr des frais de gaz, et aussi très limité. Moonlight Games organise ce mois-ci un mint gratuit pour son jeu mobile d'action et RPG Rogue Nation. Ce premier mint sur Rogue Nation sera entièrement gratuit, mais les joueurs devront être sur la whitelist pour en bénéficier. Bien que le premier niveau de mint soit réservé aux partenaires et aux collaborateurs, il est encore possible de figurer sur la whitelist du niveau 2. Restez attentifs sur leur fil Twitter et leur serveur Discord pour avoir une chance d'obtenir une place. La monnaie du jeu, le Matic, sera hébergée par Magic Eden le 29 mars. La blockchain sous-jacente sera Polygon. L'équipe suggère aux mineurs de disposer de 3 tokens Matic pour couvrir les frais de gaz, bien que les transactions sur Polygon soient généralement beaucoup moins chères. Habituellement, il faut compter une fraction d'un token Matic. Cette monnaie est destinée aux NFT des personnages et il n'y en aura que 3333 de disponibles. Alors soyez à l'affût. Rogue Nation est un jeu d'action gratuit. Les joueurs s'aventurent dans des donjons générés de manière procédurale dans un monde de jeu isométrique, c'est-à-dire de haut en bas, avec pour objectif de vaincre le grand boss à la fin. En terminant une mission, les joueurs obtiennent des récompenses qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leur expérience dans le jeu. Les joueurs peuvent affronter les donjons en solo ou avec un groupe d'amis. L'équipe prévoit d'ajouter des modes supplémentaires tels que le joueur contre joueur, les raids, la survie et même des donjons créés par les joueurs. Dans Rogue Nation, les joueurs pourront personnaliser leurs personnages ainsi que les objets qu'ils portent. La personnalisation prend forme d'une sélection de capacités, d'accessoires d'armes et d'animaux de compagnie. Au fur et à mesure que les personnages et les armes sont utilisés dans le jeu, ils développent certains bonus ou avantages en fonction de leur progression en jeu. Ce système est conçu non seulement pour offrir des options de personnalisation supplémentaires, mais aussi pour faire en sorte que chaque objet et chaque personnage soient vraiment uniques et fassent partie intégrante de l'univers du jeu. Rogue Nation évoque également la possibilité de monnayer des cartes en tant que NFT qui peuvent être vendues ou louées à d'autres joueurs. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le projet à long terme concernant l'économie du jeu et le financement des développeurs pour le moment. Mais nous espérons que ces informations seront bientôt communiquées et nous vous le ferons savoir au plus vite. Cela étant dit, Rogue Nation est d'abord conçu pour les téléphones portables, mais il est possible qu'une version PC soit également disponible dans un avenir proche. Pour en savoir plus, visitez leur site web, suivez leur Twitter et rejoignez leur Discord, nous vous mettrons les liens dans la description. Si vous aimez cette vidéo, alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer des dernières sorties et des mises à jour de nos jeux préférés. N'oubliez pas de commenter ci-dessous pour nous faire part de vos impressions sur ce jeu et sur d'autres que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Nous postons des vidéos passionnantes et exclusives sur les dernières tendances de l'industrie du jeu régulièrement.
Restez à l'écoute pour des contenus incroyables et des mises à jour sur vos jeux préférés. Je vous rappelle que chaque mois, nous organisons des jeux concours sur notre compte Discord Play to Earn France pour vous offrir l'opportunité de gagner des prix incroyables. Alors n'oubliez pas de vous y abonner. Et devinez quoi? Aujourd'hui, c'est peut-être votre jour de chance. Participez à notre dernier jeu concours en visionnant la vidéo de Phantom Galaxy pour en savoir plus et tenter de gagner 200 € en USDT. N'attendez plus, c'est maintenant ou jamais. Nous continuons sur un blockbuster des jeux crypto, celui qu'on ne présente plus, Spider-Tank. Spider-Tank lance une nouvelle mise à jour pour ses joueurs avec un certain nombre d'ajustements, d'équilibrage et de corrections de bugs, ainsi que quelques changements intéressants dans les arènes et le gameplay d'avant-match. De plus, il révèle le premier des tanks de la génération 2, le Shaman. Spider-Tank ne cesse de s'améliorer en apportant un nouveau patch à sa base de joueurs et en introduisant également le premier des tanks de génération 2. Les pièces des tanks de la deuxième génération seront moins chères que celles de la première génération, mais elles commencent toutes au niveau 0. Une fois améliorées, les pièces de chars de deuxième génération seront tout aussi performantes que les pièces de la première génération et généreront les mêmes nombres de points de victoire. Il faudra juste un peu plus d'efforts et de ressources pour les améliorer complètement. Les joueurs pourront acheter des pièces de chars de deuxième génération avec des tokens Gala, Silk ou en ETH. Les NFT seront livrés sur Geary, le réseau de Gala Games. Les pièces communes ne seront pas disponibles à la vente. L'équipe promet d'expliquer comment les pièces communes peuvent être acquises dans un avenir proche. Le premier tank de la deuxième génération s'appelle le Shaman, et les nouvelles pièces du tank Shaman sont déjà disponibles à l'achat dans la boutique Gala. Les joueurs sont libres de mélanger et d'assortir les pièces pour personnaliser leur tank. Le Shaman est équipé d'un canon à rail et d'un corps de crabe. Les Railguns tirent un seul coup très puissant. Il peut être chargé pour augmenter les dégâts, mais pendant la charge, le tank est ralenti. Le corps de crabe offre une armure supplémentaire avec une vitesse équilibrée et des taux de charge d'énergie. La peau Craggy et le chapeau de capitaine apportent de petits bonus généraux. Le prochain tank de la deuxième génération en préparation sont le Célric et le Warrior, bien que nous n'ayons pas encore plus de détails les concernant. En ce qui concerne la dernière mise à jour du jeu, le dernier patch de Spider-Tank apporte une large sélection de corrections de bugs et de changements d'équilibrage. Vous pouvez lire un aperçu des changements sur le site et les notes de patch complètes sont disponibles sur leur serveur Discord, qui est disponible en description de la vidéo. Ce patch apporte également des mises à jour aux arènes avec plus d'objets environnementaux, destructibles et des marques laissées sur le champ de bataille pendant les matchs par des explosions, montrant ainsi les zones de combat intenses. Mais le changement le plus important est sans doute la possibilité de sélectionner les capacités de son tank dans l'écran de match avant le début de la partie. Cela permet aux joueurs de personnaliser les capacités de leur tank à la volée en prenant des décisions rapides basées sur la composition de leur équipe et de leur adversaire. Ce changement devrait considérablement augmenter la stratégie car désormais les joueurs ne sont plus enfermés dans ce qu'ils ont choisi avant même de rejoindre la file d'attente. L'équipe de Spider-Tanks promet que ce patch n'est qu'un début et qu'il faut s'attendre à de nombreuses autres nouveautés pour Spider-Tanks dans les mois à venir. Pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, voici une petite explication du gameplay. Les joueurs jouent le rôle de pilote de tank. Chaque pilote a besoin d'un char et chaque tank est composé de plusieurs éléments. Les éléments les plus importants sont le corps et l'arme. Le corps détermine la quantité d'armure de votre tank, sa vitesse de déplacement et sa vitesse de récupération de l'énergie qui est utilisée pour déclencher des capacités. Chaque tank a également besoin d'une arme. Il existe de nombreuses options, de la mitraillette Gatling au missile à tête chercheuse, en passant par les tourelles de guérison et bien plus encore. Le choix de votre tank et votre arme doivent correspondre à votre style de jeu. Notamment, les joueurs peuvent également équiper leur char de skins et aussi d'accessoires. Il s'agit donc d'objets cosmétiques, mais certains offrent également de petits bonus. Pour ceux qui ne possèdent pas de char ou de pièces, Spider-Tanks propose un système de location. Chaque joueur peut choisir 2 capacités pour son tank avant le match. Les capacités nécessitent de l'énergie pour être utilisées et ont des temps de recharge avant de pouvoir être utilisées à nouveau. Les capacités incluent des effets comme les boucliers, les soins, les ralentissements et plus encore. Spider-Tanks propose plusieurs modes de jeu tels que la capture de drapeau, le match à mort par équipe et la chasse au poulet. Comme il s'agit d'un jeu d'équipe, la complémentarité des tanks peut faire une grande différence. L'un d'entre vous joue un gros tank lent qui inflige de lourds dégâts. Dans ce cas, vous pouvez le soutenir en le soignant ou en lançant des attaques qui ralentissent vos ennemis, ce qui donnera au gros tank le temps de se mettre en position. Ou vous pouvez même former une équipe entière de tanks rapides avec vos amis pour un match de capture de drapeau.
Il y a vraiment beaucoup de place pour prendre des décisions stratégiques. Les parties sont généralement assez rapides, les chars ne gagnent pas de niveau ou de statistiques au cours d'une partie. Il s'agit d'entrer dans le jeu avec la bonne configuration et d'atteindre les objectifs du match pour votre équipe. Les joueurs gagnent des points de victoire en jouant, qui se convertissent automatiquement en jetons Silk à la fin de la journée. Voilà le résumé que nous avons pu apercevoir sur le jeu Spider Tank. Et pour finir cette vidéo, nous allons vous parler de Voxy Tactics. Le très célèbre Voxy Tactics, le jeu de stratégie free-to-play Play to Earn, ajoute un nouveau mode d'entraînement permettant aux joueurs de tester différentes combinaisons de personnages et d'équipements dans un environnement assez chill. Voxy Tactics introduit enfin un mode PvE dans son jeu, permettant aux joueurs d'apprendre le jeu et d'essayer différentes stratégies en jouant contre des adversaires IA. Il n'y a pas de gain dans le mode entraînement, mais c'est une fonctionnalité qui manquait cruellement à Voxy Tactics. Devoir comprendre les mécanismes du jeu et les capacités des classes lors d'un match joueur contre joueur chronométré n'était pas une tâche particulièrement amusante. Mais avec la nouvelle option Training Mode, les joueurs peuvent jouer contre une équipe d'IA sans timer. Et ça change la donne. La dernière mise à jour comprend également un certain nombre de corrections de bugs et de modifications d'équilibrage. Vous pouvez consulter tous les changements et l'historique des correctifs sur la page officielle des mises à jour du jeu. Voxy Tactics organise également un événement appelé Dragon Fest. Dragon Fest se déroulera le 3 avril jusqu'au 1er mai et apportera de nouveaux objets, de nouveaux événements et une nouvelle classe de personnages. Dragon Fest propose un événement PvE communautaire, The Bone Dragon Boss. Les joueurs emmènent 3 Voxy dans l'antre du Bone Dragon et tentent de survivre. Les joueurs s'affrontent pour obtenir une place dans le classement de cet événement. De plus, en participant, les joueurs contribuent à l'objectif de la communauté qui est de vaincre le Bone Dragon Boss. Une fois la quête achevée, un événement de célébration sera organisé et des récompenses seront offertes à la communauté. Pendant cet événement, les joueurs collecteront des Bone Fragments en participant à des batailles, en jouant également au nouveau contenu et en utilisant le marché Voxy tout en prenant part à certains événements communautaires. Échanger des Bone Fragments contre des Bone Chests qui contiennent des objets spéciaux sur le thème des dragons. Ces coffres peuvent être un bon moyen de trouver des objets résistants au feu. Voxy Tactics est un jeu gratuit de style voxel au tour par tour fantastique et stratégique dans lequel 2 joueurs alignent des équipes de 3 personnages dans une bataille à mort. Ces personnages se déplacent, se battent et lancent des sorts sur un champ de bataille pour tenter de détruire l'équipe adverse. Le jeu propose 10 races de personnages différentes et 20 classes uniques, chacune avec ses propres pouvoirs et capacités. Voxy Tactics est un jeu gratuit, avec la possibilité de jouer pour gagner dès votre premier match joueur contre joueur. Non seulement vous gagnerez des tokens voxel en remportant des matchs, mais vous pouvez également trouver des NFT. Et si ce NFT ne correspond pas à votre personnage ou à votre style de jeu, vous pouvez le vendre sur le marketplace. Voxy Tactics comprend également une forge, qui permet aux joueurs d'améliorer leur équipement en brûlant divers objets du jeu, ainsi qu'un système de location de NFT. Les joueurs n'ont donc pas besoin de posséder de NFT pour commencer à jouer et à gagner de l'argent. Voxy Tactics est actuellement en reconstruction dans le Unity Engine. Non seulement cela offrira des meilleurs graphismes et de nombreuses performances, mais construire avec Unity ouvre également l'accès à un certain nombre de kits de développement tierces et rend le jeu facilement portable sur une grande variété de plateformes, y compris mobiles. Voilà pour les actualités majeures des jeux Play to Earn les plus actifs du moment. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre chaîne et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité des jeux Play to Earn et des NFT, ainsi que découvrir les dernières tendances en matière d'innovation gaming sur la blockchain. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers des jeux Play to Earn, il vous suffit de cliquer sur l'une des vidéos sur l'écran de fin pour en savoir plus et vous préparer à entrer dans le métaverse. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France.